La dépouille de notre frère Topha Pierre. Demain ou après-demain, ou la semaine prochaine, comme c'est l'activité favorite des week-ends, nous serons ailleurs avec un autre sarcophage contenant une autre dépouille. Qui sait si ce sera toi ou moi, puisque entre la mort et chacun de nous, il n'y a qu'un pas. Et ce pas peut être franchi à tout moment, à toutes les occasions, à chaque instant. Ce pas peut être effacé. Je vais enlever mon cache-nez. Et chacun de nous, il n'y a qu'un pas. Et le pas peut être franchi à tout moment. Et hier soir, nous disions, à l'occasion de la veillée, que Papa Pierre invitait chacun de nous à se préparer à la rencontre de son Dieu. Parce que dès que ce pas est effacé, ce qui nous reste, c'est de faire face à notre Dieu, au Dieu créateur. David l'a dit, et quand il a pris conscience qu'entre lui et la mort, il n'y a qu'un pas, malgré ses limites, il a quand même essayé de donner quelques consignes avant de s'en aller. Il a essayé de dire à son fils Salomon, qui devait le succéder, ou bien à sa famille, un certain nombre de choses, une certaine conduite à tenir, certaines règles à respecter. C'est dire, bien-aimé, que mon devoir, ce que je m'exerce à faire ce matin, à l'occasion de ces obsèques, c'est que premièrement, chacun et chacune de nous prenne davantage conscience qu'entre la mort et lui, il n'y a qu'un pas. Franchi à chaque moment. Et dès que nous avons pris cette conscience, il y a un certain nombre de choses qu'il fait. Il y a un certain nombre de choses dont il faut s'engager de toute urgence, et un certain nombre de choses dont il faut se départir. David l'a dit à l'endroit de son fils Salomon, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que je souhaite pour la postérité future, voilà ce que je souhaite pour ceux qui seront descendants de ma maison. Puisque la mort nous côtoie chaque jour, puisque la mort est devenue... Si la mort était encore quelque chose de sérieux, un être humain ne peut pas arriver dans un centre hospitalier, prétextant fuir la mort, et qu'on le regarde mourir sans aucune émotion. Les uns et les autres peuvent avoir des raisons que la mort ne fait plus peur, tellement habitués, et que c'est lorsque les gens vivent aussi longtemps que nous sommes surpris. C'est quand les gens ont une certaine longévité que nous sommes surpris, parce que nous sommes habitués à des... Après nous. Et j'invite les chefs de famille, et nous tous, nous sommes chefs de famille, d'une manière ou d'une expérience a montré que lorsque vous avez tourné le dos, tout le monde sait tout de votre vie. Tout le monde sait tout de votre famille. Tout le monde sait tout de votre intimité. Tout le monde sait tout de vos confidences. Et c'est comme ça que chacun s'emploie
a donné ses vérités, dont lui seul reste le garant et dont l'objectif n'a rien à voir avec la stabilité de la famille du défunt. Oui, nous avons vu des familles où nos épouses à nos époux avant que le pas de la mort soit franchi. Et ceci d'une disposition qui, après la mort d'un chef de famille, à ceux à celles qui entourent leur vie de mystère, n'ont pas la capacité, je vais parler en africain, que lorsqu'ils vont mourir, peut-être tu lui as donné un autre contenu. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est avec beaucoup de remords que nous passons ici, on voit maison familiale à ne pas vendre. Concession familiale interdit de vendre. Immeuble familial interdit de céder. Bien familial strictement interdit. Si vous l'achetez, tant pis pour vous. Et pas seulement en ville, jusqu'ici, dans le village où nous nous trouvons. Jusqu'ici, dans le village où... Et j'ai envie de dire, qui veut vendre le bien familial? Qui veut vendre le patrimoine familial? Qui veut aliéner le fruit des efforts, des sacrifices, des abstentions des parents et des aïeux? Qui veut le vendre? Qui veut oser? Qui veut oser, bien-aimés frères et sœurs? Le roi David, en tant que roi, nous donne une leçon de préparation de la mort. C'est de leur enseigner la crainte de Dieu. Qui réglemente ceci, qui réglemente cela. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est les hommes qui font et défont les lois. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un officier d'état civil qui fait un acte de mariage en seconde position alors qu'un premier acte de mariage monogamique avait été signé. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le même notaire qui détient deux testaments d'une même personne. Et il n'est pas venu le chercher dans votre chambre, vous le lui avez apporté. Et peut-être pour apaiser votre cœur en ce moment, il a pris et l'a mis dans les tiroirs. En attendant que le pas entre vous et la mort soit franchi. Bien-aimés frères et sœurs, je ne voudrais pas qu'on s'attarde absolument au cadavre.